Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance spéciale été 2024. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, vos partages et commentaires. Merci pour vos retours positifs. Merci pour votre soutien. Les Sagittaires, je vous souhaite la bienvenue. Ces messages sont pour vous. Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Je vous souhaite une belle écoute. On va commencer avec le tarot d'Aura. On va prendre 3 cartes pour voir l'état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans cet été 2024, Sagittaire. 3 cartes pour voir votre état d'esprit. Durant cet été 2024. On y va. Sagittaire. Pour les Sagittaires. Nous avons un 6 d'épée. Nous avons un 9 de denier. Vous vous éloignez de quelque chose Vous vous éloignez de ce qui ne vous correspond plus pour vous les Sagittaires et ça va être un accomplissement pour vous en fait. Vous allez reprendre votre autonomie, votre indépendance. Par contre, on vous dit de faire attention, soyez vigilants malgré tout. 9 de coupe. Il y a une vérité. Est-ce que c'est votre vérité? Vous avez la victoire. Vous êtes dans un bon état d'esprit. Vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez prendre votre liberté et vous voulez faire votre route à votre guise. Faire ce que vous aimez, faire ce qui vous correspond. Et pour ça, il a fallu, vous avez laissé derrière vous des personnes, des comportements, on va dire des situations négatives. Vous laissez derrière vous un certain conflit, peut-être intérieur aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous en êtes. Là, vous êtes en train d'avancer vers votre destinée. Vous êtes en train dans votre tête, vous voulez réaliser des rêves. Vous voulez vous réaliser. Alors, malgré tout, on me dit... D'accord. On me dit, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait les bons choix, mais de ne pas crier victoire trop vite. Ne pas dévoiler vos projets, ne pas dire ce que vous comptez faire, il faut avancer silencieusement, discrètement. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé que vous êtes éloigné d'elles et elles vont vous suivre. Elles vont vous suivre dans le but de vous faire croire que vous n'allez pas réussir sans elles. Ah, c'est ce qu'on me dit, c'est pour ça qu'on vous dit prudence. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez un bon état d'esprit, vous avez compris des choses, vous vous êtes éloigné des mauvaises choses, ça c'est bien. Allez, on part avec le tarot Histoire de sorcière. On va voir les messages des guides. Pour cet été 2024, ouais, là on vous dit de prendre le temps, d'accord, d'analyser une situation, d'analyser des personnes, de voir les choses sous un autre angle,
patientez. Hein, vous dites patientez encore, laissez, il faut que la tempête, elle s'éloigne un peu plus. Restez discret. C'est comme si on vous dit, faites comme si que vous ne faites rien dans votre vie. Bien sûr, vous avez des projets, vous avez des espérances, vous avez des rêves, mais ne montrez pas aux gens. En tout cas, pas maintenant. Travaillez en secret, j'ai envie de dire comme ça. Il y a des personnes qui pourraient être entre deux projets. Il y aura une décision à prendre, d'accord? Il y a comme une hésitation entre deux projets, deux situations, je ne sais pas, de maison, de travail. On vous dit que vous avez une bonne... vous aurez une bonne position. Bien sûr, le pendu, il est avant le roi de coupe. Hein? Donc, à un moment donné, vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez visualiser. Et quand vous allez devoir trancher, vous aurez tous les éléments en main. Vous serez à bonne distance. Vous serez OK dans votre cœur, OK dans votre esprit et OK dans votre vie tout simplement. Donc, vous allez trancher, vous allez faire le bon choix comme ça. Impossible de faire le mauvais choix comme ça. Les Sagittaires. Allez, je vais faire la coupe. Elles veulent parler encore. Ouais, vous allez vous bosser, hein. Vous peaufiner quelque chose. Vous allez travailler durement. Il faut vraiment que ce soit... et ensuite, ça va être la révélation. Ça va être une révélation. Une fois que ce sera tout prêt, tout bien préparé, comme vous le voulez, ça va se révéler tout seul en fait. Et là, les gens, ils vont voir, ils vont faire « Ah ouais, d'accord, t'as fait ça, et ben tu as déjà fait tout ça. » Voilà. Ils vont se poser des questions, mais au moins, ce sera déjà fait, ce sera déjà lancé, ce sera déjà bien en place. Le but est de minimiser les obstacles sur vos projets, sur votre route, sur votre destin, vous voyez. Donc il y a des choses qu'il faut garder pour soi au début et c'est la réussite qui fera du bruit. Là, on vous dit pour l'instant, il faut patienter, d'accord? Patientez, vous chérissez, vous mettez de l'amour dans ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être, peu importe, une création, une œuvre, peu importe. Mais mettez de bonnes énergies, de bonnes intentions, chérissez, insufflez de l'amour. Voyez le positif dedans. Allez, on coupe. Alors, je remonte ça. L'état d'esprit. Ok. Mes guides pour les Sagittaires. Alors, est-ce que si je mets ça, je vais mettre ça sur mon cristal. Voilà. Allez, on coupe. Ouais, donc là, vous avez combattu des personnes, hein, vous avez combattu une situation qui vous a mis dans un état de manque absolu. Vous avez tenu bon, les Sagittaires. Vous avez tenu bon. C'était pas facile, mais vous avez tenu bon. Et là, on va vous demander de vous poser, reprenez les forces, de ne pas arrêter de garder vos objectifs en tête. Concentrez-vous là-dessus, en fait, sur vos objectifs.
Concentrez-vous là-dessus. Et vous avez fait le job de toute façon, hein, vous êtes éloigné des mauvaises personnes, des situations, on va dire, toxiques, néfastes, des comportements toxiques. Et là, vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Ah oui. Vous êtes déterminé à prendre un nouveau départ. Et là, on a ce roi d'épée derrière qui montre que... Eh ben, que vous avez tranché, vous allez dire les choses, vous allez faire les choses, vous avez un certain savoir. Et, ce sera comme vous l'avez décidé et pas autrement. Ouais, il y a eu comme... ouais, vous étiez déçu par des amis, hein, par des personnes proches de vous, amis, famille. Ouais, c'est... Mais vous avez appris. Ouais. Vous avez appris des choses décevantes. Peut-être même au sein de votre couple. Hein. Et vous avez retenu l'expérience, en tout cas, on me dit. Donc là, ce qui est bien, c'est que ce sont des décisions qui sont mûrement réfléchies. Hein. On voit que il y a une certaine maturité, il y a une certaine compréhension et une certaine autonomie, oui, parce que vous avez décidé d'avancer comme vous le souhaitez. Hein. Je ne sens pas de dépendance ou d'attachement par rapport à quelqu'un en particulier. Vous n'êtes pas sous influence. Juste de faire attention que les gens maintenant, sachant que vous êtes en train de vous élever tout seul, et ben en général les gens ils n'aiment pas ça, ils vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues parce que eux ils sont pas l'énergie principale. Parce que eux ils n'arrivent pas à faire comme vous ou bien ils ne sont pas au même à la même évolution. Alors pour les Sagittaires s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, là, d'où vous venez? Comment vous voyez venir? Et comment va se passer un peu la fin de l'été? Donc là, vous êtes debout. Un peu courbé, mais debout quand même. Comme un roseau. Il se plie, mais il ne tombe pas en fait. Hein. Il ne se brise pas, il ne se casse pas. Alors, énergie principale. Waouh, regardez ça. La force. Et ouais, vous avez... je vous ai dit, hein. Patientez un peu, laissez cette tornade là s'éloigner un peu plus, restez en alerte. Vous voyez, elle a son bâton qui est prêt à agir dessus. Restez en alerte parce qu'il y a des personnes qui peuvent venir vous mettre des bâtons dans les roues, vous créer des obstacles et vous freiner ou mettre le doute. Mais vous êtes dans une bonne énergie. Là, vous êtes guidé. Vous avez dompté, maîtrisé vos émotions. De toute façon, on a vu avec le roi de coupe. Hein, donc, vous avez compris, il y a une certaine maturité. Voilà. De toute façon, là, il n'y a personne qui pourra vous empêcher d'avancer sur votre route. 2 d'épée. Ouais. Voilà. Vous avez fait tourner la roue. Vous changez de sens. Vous prenez une décision. Là, au départ, vous étiez un petit peu confus dans le brouillard parce que vous ne voyez pas bien. Bon, il y avait un peu d'indécision. Peut-être que les gens autour de vous vous ont menti pour cacher une certaine réalité, une certaine vérité. Mais malgré tout, vous avez compris. Vous avez compris et vous avez visé juste.
Et en visant juste, eh ben, vous vous êtes éloigné de ce ou de cette personne toxique là, vous voyez là, avec le chevalier de bâton. Vous avez compris qu'il fallait s'éloigner de ce dragon cracheur de feu là. Donc là, vous le regardez de loin. Et vous avez décidé de tourner cette roue. Donc de choisir votre destin en fait. Hein. Choisir votre destin, non. De vous mettre sur la voie de votre destin. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Reine de Pentacle. Ouais, vous laissez peut-être un certain confort. Un certain, comment je pourrais dire ça? Ce côté un peu matérialiste que vous avez. Que vous aviez, parce qu'on me dit c'est au passé, c'est au passé. Vous laissez derrière vous une vie, les Sagittaires, d'accord? Vous avez bossé, vous étiez à fond dans le faire, et en fin de compte, voilà ce que ça vous a amené, où ça vous a amené le faire tout le temps. C'est à vous épuiser un beau matin et de ne pas être heureux de votre vie en fait. Et vous vous dites mais pourquoi? Travailler dur, avoir de l'argent, oui c'est bien, avoir une belle maison, une belle voiture, c'est bien, mais en fin de compte, je ne suis pas épanouie, je ne suis peut-être pas à ma place, je ne me sens pas à ma place, je ne ressens pas cette étincelle, cette, vous voyez, cette... je ne vibre pas dans ce que je fais. Et ça crée un conflit intérieur. Je vous ai dit, vous laissez peut-être un conflit intérieur derrière vous. Ça, c'est derrière. Là, vous êtes dans la force. Et qu'est-ce qui va vous pousser vers l'avant? C'est ça. C'est le deuil, c'est la déception, c'est les gens qui vous ont déçus en fait. Ça va être un pilier pour vous, ça va être une force, ça va être votre moteur pour avancer dans votre propre épanouissement, dans votre propre réalisation. Vous allez vous dire, ben moi en fait, non, c'est pas ça que je veux, c'est pas comme ça que je veux être, c'est autre chose et je vais tout faire pour. On a voulu m'imposer peut-être à être d'une certaine façon qui ne vous correspondait pas. Mais là, vous avez dit stop en fait. Et vous allez faire le deuil de... Vous allez faire le deuil de votre vie d'avant. Mais j'ai l'impression qu'il est fait quand même. Hein. Le plus gros est fait. Là, vous avez déjà mis un pied dedans. Pour moi, vous avez déjà mis un pied dedans. Dans votre nouvelle vie. Il y aura une décision à prendre. Ouais, les cartes, elles ressortent. Hein. Ouais. La fin de l'été, la décision est prise et vous allez vous mettre au boulot, au travail. Vous allez... Ouais, il y a bien une hésitation. Hein. Il y a bien une hésitation là et vous allez devoir trancher. Vous allez devoir trancher. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous allez laisser un partenaire derrière vous, on me dit, une ancienne vie. Hein. Donc vous allez laisser un partenaire derrière vous parce que vous voulez vous engager avec une autre personne. Ouais, parce que vous voulez vous engager avec une autre personne. Et vous voulez vous investir dans cette nouvelle relation. Mais la décision, elle est vraiment prise, elle est vraiment officielle à la fin de l'été.
On va voir avec l'oracle de la triade ce que les guides veulent vous transmettre. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Est-ce qu'on reste sur les mêmes énergies, sur les mêmes messages? Il y en a qui peuvent quitter, ça peut parler du professionnel également, c'est-à-dire que là, cet été, vous êtes entre deux et vous ne savez pas, vous hésitez, mais vous pensez déjà dans votre tête. Pour l'instant, vous gardez ça pour vous et à la fin de l'été, votre décision est prise et vous tranchez, vous choisissez le métier qui vous correspond mieux. En tout cas, celui que vous voulez faire. Ça va tomber pile poil au niveau de la rentrée, donc ça correspond bien. Là, on vous dit, il y a une bénédiction qui arrive à vous. Ouvrez les yeux, parce que c'est peut-être une situation, premier abord, comme ça paraît pas top, pas cool, mais il y a une bénédiction dedans. Oui, ça va vous permettre de vous relever, vous redresser. Et c'est quelque chose qui va durer très 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 longtemps. Hein. Ouais, mais on vous dit c'est une nécessité de bien regarder tous les détails. De bien regarder tous les détails. Il y a des choses à couper. Hein. Il y a des relations à couper, il y a peut-être une façon de penser à couper, un mode de vie à... Mais là, il faut se détacher de quelque chose. Ouais, parce qu'il y a un vice dedans, là. Il y a quelque chose de caché, de malsain. Attention, si vous devez signer quelque chose, bien regardez qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Parce que l'énergie est là. Donc si vous devez prendre une décision, réflexion, ben, ça ressort, regardez ça là. Ouais, on veut vous tromper, hein, les Sagittaires. On veut vous tromper, on vous ment en fait pour pouvoir vous trahir et vous causer du tort. Donc attention, on vous demande de bien regarder. Elles veulent parler, hein, voilà, mais ça va se révéler de toute façon. Les personnes qui vous mentent, qui portent un masque ou qui font des choses, qui font on va dire, des coups bas, hein, dans votre dos, ça va se révéler. Vous allez savoir qui c'est. Ça se trouve, là, vous le savez déjà. Je peux couper. Oui, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Vous allez fermer une porte pour ouvrir une autre. Mais en tout cas, là, on me dit, il y a une porte qui est ouverte déjà pour vous. Il faut que vous commencez à vous de franchir le pas. Mais c'est mieux de fermer la porte d'avant. Il vaut mieux. Parce que sinon, les gens, ils vont vous suivre. Comme je vous disais au début, les gens, ils vont vous suivre pour vous mettre des obstacles, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Les Sagittaires. Oh là là, est-ce que je peux... Vous êtes protégés, hein, par rapport... Ouais, là, on me dit, il peut y avoir des déplacements. Il peut y avoir des déplacements par rapport à là on me dit une femme qui n'est pas bien, elle est peut-être hospitalisée et il y a la protection dessus de ne pas vous en faire. Là on me dit comme message, peut-être qu'il y a une personne qui devra se faire soigner mais dans un autre hôpital assez éloigné. On vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a la protection dessus.
Là, on vous parle de purifier, de rééquilibrer, d'assainir vos émotions. L'eau, c'est très bien. Peut-être même, il y en a, on va vous dire de vous hydrater. Donc, ne pas oublier de bien vous hydrater, c'est important. L'eau, c'est un élément important dans sa vie. Oui, exactement, pour retrouver une santé, en fait. Hein. Pour rester en bonne santé, il faut bien boire. Surtout avec l'été qui arrive cet été-là. Ah oui, oui, il risque d'être chaud, 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 chaud. Donc, n'oubliez pas pour les personnes âgées, pour les enfants en bas âge, pour les personnes qui, on va dire, qui ont une santé déjà fragile, n'oubliez pas de garder un œil sur eux, de garder une pensée sur eux. Ouais, là on me dit qu'il y a deux personnes, c'est des âmes sœurs, elles sont connectées, c'est un contrat d'âme. Ce sont des âmes qui ont l'habitude de travailler ensemble, elles travaillent déjà ensemble. Alors est-ce que c'est comme un mariage céleste, vous voyez? En tout cas, il y a, si ça parle à quelqu'un, si le message ressort, c'est que la personne va regarder la vidéo et ça va... Ouais, vous êtes connecté à une personne et vous travaillez ensemble. Alors ça peut être frère et sœur, ça peut être sœur-sœur, ça peut être un couple. Mais en fin de compte, si vous voulez, c'est votre duo. L'énergie de votre duo impacte les gens autour de vous. La connexion que vous avez ensemble fait que c'est ça votre job en fait. C'est que vous impactez positivement. Est-ce que vous élevez les énergies des personnes qui vous entourent? Est-ce que le fait que vous leur permettez de voir clair dans leur vie, en fait? Mais ça, c'est un binôme de choc. Hein. Moi, j'adore ces binômes comme ça. Ça, c'est un binôme de choc. Des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte hein, que quand ils sont ensemble, ça provoque une énergie et partout où ils vont, en fait, ils rayonnent. Ils rayonnent de fou. C'est un beau message. Ça. Peut-être qu'il y a des gens qui se questionnent là-dessus. Et c'est bien qu'ils en prennent conscience, qu'une fois qu'on a pris conscience, ça décuple plus ce rayonnement-là. Allez, je coupe. Parce que sinon, je ne vais jamais poser. Oh là 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 là. Ouais, non, on me dit il y a des personnes qui prient depuis longtemps par rapport à une situation chaotique en fait. Hein, et on vous dit, il y a l'univers qui va venir vous aider, qui va sonner la trompette, les choses vont se remettre en place, ça va être une bénédiction pour vous. Il y a des gens qui prient beaucoup pour une situation qui ne marche plus. Et là, on vous dit, si la situation ne marche plus, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'elle ne doit plus fonctionner. Et ça, là-dedans, c'est une bénédiction. C'est peut-être ça la bénédiction qu'on vous dit, le premier message que j'ai dit là, où au premier abord, vous allez vous dire, voilà, c'est chaotique en fait, c'est conflictuel, c'est pas bon du tout. Et en fin de compte, là-dedans, il y a une bénédiction. Donc, de ne plus s'attacher à cette situation. D'accord? Laissez l'univers agir, continuez vos prières et laissez faire le travail. Vous voyez? Soyez dans le lâcher-prise, ne résistez pas. N'essayez pas de recoller des gens qui sont voués à être séparés et à évoluer chacun de leur côté. D'accord? Allez, on y va, je coupe. Pour les Sagittaires. Hop. Oh, ben la bénédiction revient. Et la protection. Waouh. Waouh.
Donc oui, donc là on me parle pour les personnes qui s'inquiètent en fait. Hein. Attention, attention, vous priez et on va dire essayez de maîtriser vos inquiétudes parce que l'inquiétude ça baisse l'énergie, ça ne donne pas de bonnes intentions et en plus ça peut impacter votre santé si ça dure trop longtemps. Donc là on vous dit vous êtes protégés, vos prières sont entendues. Insuffler de l'amour sur la situation concernée et laisser agir l'univers, d'accord? C'est maintenant remettez ça dans les mains de Dieu, j'ai envie de dire, et laissez faire les choses. Vous voyez, dites-vous que quoi qu'il en soit, les choses seront justes et à leur place. Voilà, vous voyez, hein, la réussite, et la réussite c'est l'univers, hein, ça revient encore c'est l'univers. Alors s'il y a des personnes qui s'inquiètent parce qu'il y a un couple qui se sépare ou parce que des frères et sœurs ne s'entendent plus ou bref, peu importe, parents, enfants ou parents, on vous dit laissez faire. Il y a des relations qui ne sont pas faites pour être ensemble. Voilà. Il vaut mieux que chacun soit heureux de leur côté que malheureux ensemble. Ok. Allez, on va prendre le message. Sagittaire. Disons, les cartes, elles veulent parler pour vous, les Sagittaires. Hein. Bon, il y a bien différents messages. Prenez ce qui correspond avec votre vie. Vous laissez le reste. Hein. Ne mélangez pas tout. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Bon. La trompette sonne. Il y a un réveil. On vous demande de vous réveiller. Il y a quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez voir et l'univers se met en route. Là, ça peut être un avertissement aussi ici. Hein. On va voir. Voilà. Là, on est dans une situation où une personne est dans le désert, dans le brouillard. Elle ne voit pas bien. Ses pensées ne sont pas claires. Ses pensées ne sont pas claires. Alors, on va voir ce qu'on me donne. Là, j'ai le thème de la santé ici. On a le temps. On va voir si les cartes... Alors, bien évidemment, je précise, je ne suis pas médecin. Je suis énergéticienne aussi. Je ne suis pas médecin. Donc, tout ce qui est le thème sur la santé, moi, je vais vous parler énergétiquement. D'accord? Après, si ça ne va pas... physiquement, eh ben, consultez votre médecin. Hop. Je ne veux pas avoir de problème. Chacun son métier. Oui, alors effectivement, il y a des personnes qui sont dans le brouillard total, hein, qui ne voient pas bien ce qui se passe autour d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mettent des masques. Il y a des gens qui sont là pour tromper et ça dure depuis un certain moment. Là, j'ai la carte de l'homme, donc ça peut être par rapport à un homme, mais ça peut être une femme également. Mais il y a une personne qui cache son jeu, qui cache son vrai visage. Et ça fausse tout. Et ça fausse tout. Mais là, votre âme, là, elle est en train de se réveiller. Voilà. On sonne la trompette parce que vous n'êtes pas à votre place, vous ne faites pas ce que vous devez faire en fait, parce qu'on vous trompe, on vous ment. D'accord? Et ça vous met dans le flou total. Donc là, on vous demande d'élever vos vibrations, élever vos énergies pour vous reconnecter à vous-même, vous redresser et vous allez pouvoir mettre fin à cette situation de mensonge.
Ouais, on vous empêche de vous reconnecter à vous-même. Et ça pose problème pour l'univers parce que, amis Sagittaire, vous avez des choses à faire, vous avez des projets, on l'a bien vu dans les cartes, vous avez des choses à faire sur votre chemin de vie. Et cette personne-là, elle vient parasiter vos énergies, donc elle parasite vos pensées, elle parasite votre état d'esprit, elle vous empêche de voir clair. Et là, on vous demande de vous réveiller, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux. C'est une relation avec laquelle il faut couper. Parce qu'elle vous empêche, elle vous bride en fait. Elle vous bride et ça ne vous permet pas d'exploiter toute tout votre potentiel en fait. Elle vous empêche de voir de quoi vous êtes capable, cette personne-là. Elle sait, je pense qu'elle sait de quoi vous êtes capable. Mais elle vous ment sur vos talents, sur vos dons, sur votre capacité d'évoluer. Et donc, elle vous met dans le brouillard. Vous voyez, vous avez une lumière et elle baisse cette lumière. Elle met un voile sur votre lumière. Et ça, on vous dit, remontez vos énergies. Faire un nettoyage. Élevez vos énergies. Vous pouvez aller faire de la méditation, marcher dans la nature. Vous ancrez plus. Pour mieux voir de quoi vous êtes capable. Parce que même là, vous ne savez pas vous n'êtes pas conscient de quoi vous êtes capable. Et vous êtes capable de beaucoup plus. Et d'autres choses. Alors, on va voir l'astrocroche, côté sentimental, ce que les guides vont vous dire, Sagittaire. Pour cet été 2024. On coupe. Sagittaire. Peur de l'engagement. Ah, et une invitation. Alors, il y a des Sagittaires qui vont recevoir une invitation, mais qui vont, ils vont hésiter parce qu'ils ont peur de s'engager dans cette relation. Vous avez peur d'aller plus loin, vous avez peur d'être coincé, vous avez peur de... Vous êtes en train de calculer tout là. Juste par une invitation. Enfin, juste. Ouais, un rendez-vous. Il y a une personne qui s'intéresse à vous. Elle veut passer du temps avec vous, mais vous, ça va vous faire peur. Et il y a un manque de franchise. Vous ne dites pas la vérité. Peut-être que vous-même, vous ne vous dites pas la vérité. Vous avez peur de l'engagement. Pourquoi? Il faut regarder, il faut aller creuser là. Pourtant, cette personne-là vous plaît déjà physiquement, mais vous cherchez des excuses. Et vous la fuyez. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y a des blessures. Hop. On met ces deux-là, hop. Hop. Éloignement.
Donc là, on est avec des personnes qui, soit elles sont éloignées géographiquement, soit c'est au niveau du cœur qu'elles sont éloignées. Mais en tout cas, elles ne sont plus connectées. Là, je vois, c'est des personnes malheureuses, bien sûr, là. Alors. Alors donc on reste sur le premier message, c'est-à-dire que vous allez recevoir une invitation qui va vous faire peur. Alors j'ai l'impression que là vous êtes éloigné géographiquement et ce rendez-vous en fait vous invite à vous rapprocher dans un lieu neutre ou je sais pas. Mais il y a une distance quand même à faire et ça, vous hésitez. Vous hésitez parce que vous avez des peurs. Vous ne savez pas est-ce que c'est une bonne chose, c'est pas une bonne chose. Est-ce que cette personne-là, elle est franche, est-ce qu'elle n'est pas franche? Est-ce que ça va bien se passer, ça va bien se passer? D'accord? Peut-être que là, vous communiquez par réseau. Vous vous plaisez, parce que j'ai le coup de foudre, vous vous plaisez, mais malgré tout, il y a un risque. Il y a un risque. Il manque de confiance. Vous avez peur de ne pas lui plaire. En fait, ça vous prend la tête. Ça vous fait tellement peur que ça vous prend la tête. Vous avez peur de ne pas être assez bien pour lui, pour elle. Vous avez peur que vous faites fausse route, vous vous cassez la figure. Est-ce que vous avez peur que ça soit un traquenard? Alors par contre, je le dis, hein, j'ouvre une parenthèse, attention pour les rencontres sur les réseaux, attention aux pervers, attention aux personnes avec de mauvaises intentions. Donc soyez sûr de votre coup. Bon, je ne veux pas rajouter une couche supplémentaire de peur, mais soyez sûr de vous. Les rendez-vous, faites-les vraiment dans un moment, dans un lieu public où à tout moment vous pouvez crier à l'aide et les gens sont là, peuvent intervenir tout de suite, vous voyez. Je ferme la parenthèse. J'ai l'impression que j'ai affaire à des jeunes, comme des ados. Alors, je ne sais pas si les adolescents regardent les guidances comme ça. Bon, c'est possible, hein. Parce que je ressens comme une certaine immaturité dans les énergies. Ou si vous savez que votre fils ou votre fille, voilà, parle sur les réseaux sociaux, soyez vigilants également, soyez ouverts à la discussion. Pour leur dire, pour leur faire prendre conscience ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est bien de faire, le danger en fait, hein, des rencontres sur les réseaux. Attention, vigilance.
vigilance. Des manipulateurs. Parce que là, j'ai un message aussi là, et c'est pour ça que je réfléchis depuis tout à l'heure, pour être sûre en fait, pas créer de la peur ou voilà. Mais c'est une réalité aussi, hein. Là, on me parle d'une discussion sur les réseaux sociaux où il y a danger en fait. Que la personne en face, elle ne dit pas la vérité et elle va dire les bons mots, les mots que l'autre veut entendre et pour la mettre en confiance, pour pouvoir avoir ce rendez-vous. L'éloignement, il est là. La distance géographique est là. Mais s'il faut prendre le train, s'il faut prendre, je sais pas moi, peu importe, le métro ou je sais pas, on vous dit de faire attention parce que j'ai l'influence là, j'ai quelqu'un qui manipule, qui est manipulateur. Et ça, avec les discussions à risque, là on me dit c'est pas bon. On arrive en été, les gens vont bouger, les gens sont dans une autre dynamique et ne feront pas attention, peut-être moins attention à ce genre de choses. Parce que là, on me dit c'est une personne, donc j'ai affaire à une personne qui est quand même jeune, j'ai l'impression. C'est une personne qui est en manque de confiance en elle. Et le fait que l'autre, le manipulateur, je vais dire ça comme ça, lui dise les mots qu'elle veut entendre, qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, tu me manques, tu me plais, j'ai envie de te voir, enfin tout ça quoi. Cette personne-là va avoir le coup de foudre pour ces mots, d'accord, et pas forcément pour la personne parce que voilà, parce qu'il y a connexion. Elle va avoir le coup de foudre par des mots. Et ça, il faut bien faire attention de discuter avec vos enfants de ça, hein, des dangers, des risques, des communications à distance sur les réseaux, tout ça. De ne pas tout croire, tout et n'importe quoi. Quand on commence à mettre du miel comme ça, bon. Je vais voir je vais rajouter des cartes. C'est pour l'été 2024. Hein. Alors mes guides, ils me disent d'insister là-dessus. Alors est-ce que c'est parce que justement il y aura plus de personnes qui vont tomber là-dedans? Alors déjà quand on voit les actualités, c'est déjà pas mal, je trouve. C'en est même trop. Mais je pense que là, ils veulent faire prendre conscience les parents. Que le danger est réel. Que le danger est réel. Il y a des choses à mettre au clair avec vos enfants. Discuter autour d'une table, dire les choses franco en fait. Un homme averti en vaut deux, comme on dit. Hein. Après, vous ne pouvez pas être derrière vos enfants éternellement, 24 heures sur 24, pour vérifier ce qu'ils font. Bon, ils doivent faire leur expérience aussi, mais qu'ils soient avertis, qu'ils soient alertés, au courant. On va dire mettre une dose supplémentaire d'avertissement, d'information sur les conversations sur les réseaux sociaux. À risque, alors je ne parle pas que de pervers, de tout ça, mais ça peut être aussi les gens qui
peuvent influencer, c'est-à-dire dans le sens de devenir du harcèlement après. Ça, ce sont des faits graves. Donc, on va dire, ouais, parce qu'on me dit même pour le harcèlement aussi, il risque de y en avoir et ça va perturber la personne, elle va, enfin, ça va lui faire perdre la tête en fait. Parce qu'elle va penser à trop de choses. Mais c'est déjà une personne qui a un manque de confiance énorme en elle. Manque de reconnaissance, on me dit, manque d'amour, on me dit, quoi aussi sur, d'accord, elle porte des blessures qui ne lui appartiennent pas. Alors là, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est une jeune personne, une adolescent, garçon, fille, ils portent des blessures qui ne leur appartiennent pas. Donc, c'est des blessures qui sont de leurs parents. Prendre le problème à la source. Il y a un fardeau à enlever sur des enfants là, pour qui ça parle. Parce qu'ils vont chercher du réconfort avec de mauvaises personnes et dans de mauvaises manières. C'est-à-dire sur les réseaux, avec des étrangers, voilà, qui peuvent les induire en erreur. Et qui sont là pour les induire en erreur. Donc là, il faut aller chercher le problème à la source, les blessures émotionnelles. Vous, parents. Si vous voyez que votre enfant traverse le même chemin que vous, il faut vous dire qu'il porte quelque chose qui vous appartient. Parce qu'on n'est pas sur Terre pour refaire la même chose que nos parents. Non. Si on fait la même chose que nos parents, alors on n'est pas sur notre chemin, on est sur le chemin des parents. Donc, il y a des changements à apporter. Il y a des choses à voir, à guérir, à soigner, à prendre conscience. La libération des parents, c'est la libération des enfants. Archange Métatron. Une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Alors, l'énergie est assez lourde. Je vous le dis. Il faut soulager les épaules. Il y a des fardeaux à enlever. Une carte, s'il vous plaît, Archange Métatron pour les Sagittaires pour cet été. Merci. Hop. La fondation, votre mission. Vous voyez? Là, on vous demande de revoir les fondations, de revoir votre base, revoir votre socle, revoir la base de l'éducation. Donc, il faut remonter dans la lignée. Il y a des blessures à nettoyer. Il y a des blessures à nettoyer, des blessures à soigner.
Il y a des choses qui sont obsolètes, qui a fonctionné avant, qui ne fonctionnent plus maintenant. Je vous lis. Vous avez besoin de nouveaux objectifs. Votre mental se bat contre votre âme et a éveillé votre ego. Donc là, c'est le réveil, c'est les clochettes, les trompettes qui sonnent. Poursuivez ce renouveau sans avoir peur, car vous êtes maintenant à ce moment de votre vie, celui de sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc on vous dit, un enfant n'est pas fait pour suivre les traces de ses parents. Il doit trouver son propre chemin et les parents doivent l'aider pour ça. Il y a un humoriste qui a dit, je ne sais pas si vous connaissez Edgar Yves, je l'adore, qui a dit qu'on n'est pas venu sur Terre pour se mettre en sécurité. Et je suis d'accord avec lui, on est là pour vivre, pour faire des expériences, pour rencontrer l'inconnu, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on devient plus riche. Être dans un confort qu'on a toujours connu nous avance à rien, à part nourrir des peurs. Il faut aimer le changement. Parce que c'est le changement qui nous permet d'évoluer, c'est le changement qui nous permet de sortir de là où ça ne va pas. C'est le changement qui nous permet de ne plus faire ce qu'on déteste, ce qu'on ne veut pas faire, ce qu'on nous impose de faire. Il faut embrasser le changement. C'est une bénédiction, le changement. Ne restez pas confinés dans vos vieilles habitudes et allez de l'avant. Le déjà vu, déjà connu, répété depuis des années, de génération en génération. On vous dit, il y a un moment, il faudra stopper et que si ce n'est pas vous qui prenez conscience de le faire, de stopper, de changer à votre rythme, à votre temps, comme vous avez envie de le faire, c'est l'univers qui s'en chargera. Et quand l'univers s'en charge, eh ben, vous n'avez plus le contrôle dessus et vous serez obligé d'accepter ce qui devra être. Je le dis, il y a un fond de responsabilité à prendre aussi là-dedans, d'accord ? C'est-à-dire assumer qu'il y a accepter de reconnaître que vous avez des blessures, que vos enfants sont porteurs de vos blessures, de vos traumatismes. Tout ce qui n'est pas réglé devra être réglé tôt ou tard. Et à partir du moment où on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, c'est une opportunité de guérir, pour retrouver la paix, pour retrouver le bonheur, pour retrouver l'épanouissement. On est venu ici pour s'épanouir. Et les Sagittaires, vous êtes dans un état d'esprit de libération, d'accomplissement, de victoire et de vérité surtout, hein, de vérité. Une carte à vibration, s'il vous plaît. Merci. Ouverture du cœur. Cette carte va vous accompagner durant ce mois durant cette saison d'été 2024. Ouverture du cœur. C'est exprimer ses émotions. C'est exprimer quand ça va pas. Pleurer quand il faut pleurer. Crier quand il faut crier. Il faut laisser traverser. Et on ouvre le cœur comment? En allant vers l'inconnu. En faisant ce qu'on n'a jamais fait. En mangeant ce qu'on n'a jamais mangé. Voilà. C'est sortir dans sa zone de confort. On a grandi ce cœur-là. Et ça nous permet d'être plus fort et plus solide. Voilà les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront parlé, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Merci pour vos likes, pour vos abonnements et partages.
N'hésitez pas aussi à partager autour de vous si vous voyez que ça peut correspondre à quelqu'un que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.